Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie pour la modélisation de la PlayStation 4. Donc, nous en étions restés là. Nous avions mis en place les schémas, les images pour modéliser la PS4. Et nous avions commencé à mettre des loop cuts et à supprimer, à déplacer en haut les plans du haut, enfin le petit renfoncement ici. Et on va essayer d'améliorer un petit peu ça. Donc on va tout de suite passer avec, en appuyant sur la touche Z du pavé numérique, la touche Z, et on va cliquer sur fil de fer. Pour passer en fil de fer, on va appuyer sur la touche 3 du pavé numérique, et là on va avec, hop, on va venir ici, tac, et là on va faire un petit contrôle T vertex. On va sélectionner avec la touche C celui-là, on clique et on va déplacer en maintenant la touche contrôle pour venir se coller ici. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Hop, on va de l'autre côté. Voilà. Donc on appuie sur A pour tous les sélectionner, on appuie sur C, on va sélectionner ceci, on prend la flèche verte, on appuie sur la touche contrôle et on va venir se bloquer ici, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, maintenant on va venir fermer ceci, donc on appuie sur la touche contrôle et tab, on va sélectionner arrête. On va faire A pour tous les sélectionner. On vient cliquer sur cette arête là. Tac, tac. On va venir sélectionner avec Shift cette arête là. C'est pas la bonne. Donc, Alt. Voilà, celle-ci. On maintient Shift. Et on va venir sélectionner celle-ci. Voilà, et on va appuyer sur F. Voilà, pour refermer. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on n'hésite pas à zoomer, on maintient. On appuie sur A. On va sélectionner l'arête qui est ici. Voilà. Hop, on va sélectionner celle-ci. Avec la touche Shift. Non, celle-ci. Voilà, et on va appuyer sur F. Voilà. Là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On va se mettre sur la vue de dessus. Tac, on va se mettre sur la vue de dessus. 8. Je me trompe de. Donc 7. 7. Voilà, on va dézoomer. Et là, on a. Ici. On va sélectionner avec CTRL Tab les faces. Donc on va sélectionner cette face, on maintient Shift, on va sélectionner celle-ci et celle-ci. Avant d'aller plus loin, on va mettre des contrôles, des loop cuts. On va appuyer sur 1. On va se mettre ici et on va appuyer sur 1. Voilà. On va mettre des loop cuts tout simplement parce que ce sera plus simple après pour bouger toutes les pièces. Donc on va ici ajouter un loop cut. CTRL R. On clique et on va venir le mettre juste à côté de celui qui est là. Vous voyez, ici on en a déjà fait un. Celui-là. Et bien on va déplacer juste à côté. Voilà. Pareil de l'autre côté. CTRL R. Le cut ici. Et on va venir le déplacer ici. On va faire pareil dans l'autre sens. CTRL R. Ici. On va venir déplacer juste ici. CTRL R.
on va venir monter jusque là. Voilà, et le dernier contrôle R ici pour le venir déplacer jusque là. Hop, on peut même le rapprocher encore un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. On va faire CTRL Tab face. On vient sélectionner la face qui est là, et on va venir la déplacer jusque là. On va faire pareil de ce côté-là. On va venir prendre la face qui est là et on va venir la déplacer jusque là. Maintenant on va faire Alt, on va sélectionner normal, on va faire un CTRL Tab, arrête, on appuie sur A pour tout sélectionner, on appuie sur A et on va sélectionner le loop cut qui est là et on va faire on va faire G pour le déplacer. Attendez, je crois que j'ai un petit problème. Alors attendez. Je crois que j'ai un petit problème. Non, donc j'ai pas de problème. Tout va bien. Voilà, tout va bien. On va appuyer sur 3 et on va continuer. Donc CTRL Tab face. On va sélectionner cette face. Et on va la déplacer. Attendez, on va CTRL Z, on va sélectionner toutes les faces, parce qu'en fait il y en a 3 les unes derrière les autres. On appuie sur C, on va venir sélectionner ça. Et cette fois, on va déplacer toutes les faces. Ici, on a un petit problème ici. Car il nous manque un loop cut. Donc on va faire un petit CTRL R. Ici, on va déplacer. Et maintenant, on va reprendre ceci. On va maintenir la touche CTRL et on va venir s'aligner ici. Voilà. On va appuyer sur 3. Tac, tac. CTRL Tab face. On va sélectionner avec la touche C toutes les faces qui sont là. Voilà. Et on va les déplacer. Tac. Ici, on va faire CTRL Tab Vertex, on appuie sur A, sur C, on va sélectionner ces vertex et on va appuyer sur G pour venir le mettre ici. On va même pouvoir venir le monter ici. Voilà. Ici maintenant on doit avoir un petit bug au niveau de ici, le même qu'on avait de l'autre côté. Donc là on va faire un petit CTRL R. Voilà. On va venir ici et avec la touche verte, on va venir et la touche CTRL venir se placer ici. Voilà. On commence à voir la console qui commence à prendre forme. On va appuyer sur 5. Voilà. On va faire un petit Shift Z pour voir ce qui se passe. Donc la console commence à prendre forme. On va la mettre en noir pendant qu'on y est. Donc là on va passer en mode objet juste pour la voir. On fera les textures un peu plus tard. Voilà. On va même mettre un truc un petit peu voyant. Donc là on change le BSD diffuse, on va passer en BPR métallique. Voilà, on a une chose un petit peu plus voyante.
on a notre console qui commence à prendre forme. On peut revenir en arrière, Shift divisé, Shift Z. On va appuyer sur 5, sur 7. Voilà. Ici, on va faire un petit contrôle table. Contrôle table. On va tabulation, mode edit, contrôle table, face. On va prendre cette face là. On maintient Shift, celle-ci. Et celle-ci. Non, pas celle-ci. Tac. Et on va les déplacer. Voilà, comme cela. Ici, on va prendre l'arête qui est ici. Donc, contrôle tab, arrête. On sélectionne l'arête et on va venir déplacer en mettant la touche contrôle pour venir s'aligner ici. Comme ça, on a fait un petit renfoncement. Voilà, comme il est sur la console. Je pense que derrière, il y en a un aussi. Donc, on appuie encore sur 7. Voilà. On va aller derrière. On va faire encore contrôle tab face. On va sélectionner les faces. Donc, pour les sélectionner, hop, on va se mettre comme cela. Et c'est cette face et cette face. Voilà. On va appuyer sur 7 et on va décaler ces deux faces. Voilà, jusqu'au trait qui est. Voilà. Là, on a fait presque le plus gros de la modélisation. Enfin, pas tout à fait quand même. On va maintenant passer sur la vue de derrière. CTRL 1. Voilà. Et on va essayer de modéliser toutes ces petites sorties là. Donc, comment on va faire ça? Sachant que si on met bien sur la vue 3, on est bien toujours en pied. Donc CTRL 1. Et là, on a, si on regarde au-dessus, on a toutes ces sorties là qu'il faudrait refaire. Donc ce qu'on va faire déjà, on va en faire une qui est ici. Donc ce qu'on va faire un petit CTRL R ici. Ici. Qu'on va venir mettre jusqu'en haut. Ici, il y a un autre CTRL R qu'on va mettre en bas. Voilà. Vous voyez que là, on touche toutes les ouvertures. Ici, on va faire deux autres. Enfin, il y a un là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contrôles. Donc, CTRL R. Donc, on a dit 6. On double-clic. On appuie sur Alt. On vient sélectionner un. Donc, celui-là, il est à bonne hauteur. On appuie sur Alt. On sélectionne le deuxième. Et on appuie sur GG. Et on va le placer. Alors, GG, c'est pour qu'ils suivent les arêtes. Comme ça, on ne change pas la forme de la console. Donc on continue. Là, GG. Voilà. En dessous, c'est presque bon. Et là, Alt, clic et GG. Voilà. Ensuite, on va faire les ouvertures dans l'autre sens. Donc là, il me faut exactement jusque là, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, CTRL R, on va se mettre hop, ici. Voilà, on va se mettre, et attendez, hop, on revient en arrière, CTRL Z. Donc CTRL R ici, il m'en faut 16. Donc 16. On double-clic. On va appuyer sur Alt
On sélectionne ça. Et on va déplacer avec GG dans ce sens-là. Alt, on sélectionne celui-là. GG. Donc l'avantage, c'est que ça va également faire pour en bas. Donc Alt, on clique là. GG. Alt. 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 GG. Et Alt. GG. Je crois qu'on a... Attendez, j'ai un petit problème. Ah. Ok, et là... Ah oui, c'est qu'il y a un problème aussi dans leur image. Eh oui. Il peut pas y avoir la face avec le truc de ce côté-là, le qui couvre de ce côté-là, et l'arrière avec du même côté. Donc, il n'y a aucun problème dans leurs images. C'est physiquement impossible. Soit c'est de ce côté, soit c'est de l'autre. Mais ça peut pas être des deux côtés. Je sais pas si vous voyez le problème. À mon avis, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Le problème des jeux pas de PS4 pour savoir. Mais là, c'est bizarre, c'est comme si c'était à l'envers. C'est comme si c'était en miroir, ça. Je sais pas si vous voyez le problème. Alors, je vous explique. Ici, vous êtes d'accord? Là, c'est la vue de face. Donc, ici, on a fait la petite rainure, là, où on mettra une petite LED. Plus tard, donc on a fait la petite LED, d'accord. Là, vous êtes d'accord avec moi. Là, on a le mot Sony. Voilà, là, mon PS4, qu'on va rajouter après. Et là, c'est la vue d'arrière. Mais si on tourne cette image pour avoir la même vue, sachant que là, on est en vue de dessous. Donc là, si on est en vue de dessous, et là, on est en vue de dessus, ça veut dire que si ça, c'est la vue de dessous, ici,
c'est toujours la vue de dessous. Et par contre, sur la vue de dessous, la prise de courant, elle est plus près du dessous. Mais là, elle n'est pas plus près du dessous, elle est plus près du haut. Donc c'est comme si cette image-là était inversée. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc si cette image-là est inversée, on va se mettre en vue de dessous, c'est-à-dire CTRL 7, CTRL 1 plutôt. Voilà. Et on va être obligé d'inverser l'image ici. Donc pour inverser l'image, donc on va en vue de derrière, et là on va mettre 180. Voilà. Alors après il ne reste plus qu'à la placer où il faut. Donc on va se servir de nos curseurs qui sont ici pour le placer où il faut. Il y a encore un autre problème parce que les écritures sont pas dans mon sens. Il y a des erreurs ici. Alors on va zoomer un peu. On va descendre un petit peu. Hop, là on est bon. Là on n'est pas encore bon. 0,155. 0,145 et 0,150. Voilà. Là, on va retrouver notre arrière pour la modélisation. Ce qui fait que là, on n'a pas du tout les mêmes choses que ce qu'on avait avant. Et là, on a aussi un autre problème, c'est que là... Ben non, là c'est bon. Là, c'est que à l'endroit. Donc, c'est dans ce sens-là. Cette image-là avait été inversée par rapport à la réalité. Voilà, c'est que cette image était inversée. Voilà. Cette fois, on a... Parce que moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'on a la petite encoche qu'on avait là, qui n'était pas au bon endroit sur le schéma. Donc, il n'y a plus qu'à replacer tout ce qu'on a fait avant. Donc, le problème, c'est que là en bas, c'est pas trop mal. Sauf que là, ça sera plutôt de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner tout ce qu'on a fait. Donc, on a maintien Alt, Shift, et on va sélectionner toutes. Et on va tout supprimer. Je suis désolé, mais c'est indépendant de ma volonté. C'est dû à une erreur sur le schéma original. Il y a une image qui avait été mise en vert. Donc là, on va faire X. Dissoudre arrête. Voilà. Donc là, on va pouvoir effacer celle-là, quoi qu'on aura besoin tout à l'heure. On va les replacer au bon endroit, celle-là. Donc Alt, on clique. GG. GG. Voilà. Alt, on clique. GG. Alt, on clique. GG. Hop. Alt, on clique. GG. Alt, on clique. GG. Alt et GG. Ici, on va peut-être pouvoir baisser un petit peu ça pour éviter d'avoir trop de cut. GG. Baisser un petit peu. Comme ça, on fera ça et ça en même temps. Voilà, on n'a plus qu'à faire ici des cuts dans l'autre sens. Ici, on va faire pareil en bas là. Là, ça va être des aérations au milieu. Donc, on est parti ici. On va faire Alt. Alt ici.
GG. GZ. Voilà. Ici, il y a quelque chose qui est pas trop mal. On appuie sur CTRL 1 en ayant le curseur dans la fenêtre. Ça marche beaucoup mieux. Donc là, on a besoin exactement de... on va faire pareil ici. Hein. Donc, l'outline, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, CTRL R, on va se mettre ici, on appuie sur le 6 et entrée. On va glisser un petit peu pour que ça corresponde, que celle du haut et du bas correspondent, à peu près. Hein. Voilà. On appuie sur Alt et on va déplacer avec GG où il faut. Donc là, Alt, GG et Alt, GG. Voilà. Maintenant, dans l'autre sens, il nous faut des loop cuts sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. 40 loop cuts. Donc CTRL R, 40. Sauf que vous voyez que là on va pas jusque là. Donc on va en enlever. Donc on enlève 1, 2, 3, alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc ça fait 24. Donc on revient en arrière. Là, hop. Et là on va faire 24. On double clic, on clique. Et on va tous les placer où il faut. Donc Alt. On va se baser du bas parce qu'en haut vous allez voir que en fait il y en a qui seront en trop en haut. Mais on va pas s'en occuper. Donc on fait Alt, on clique. GG. Alt, on clique. GG. Alt, et ainsi de suite. Alt. Alt. On va aller peut-être un peu plus au bout là. Donc là, celui-là, il est pas trop mal mis. On va peut-être le mettre un peu mieux. Alt. GG. Alt. GG. Alt. GG. Alt. GG. Donc GG, on essaie de bien le placer. Alt. GG. Alt. GG. Alt. GG. Alt. Et ainsi de suite. On essaie de tout placer où il faut. Donc, vous avez compris, on a maintient la touche Alt, on fait un clic droit pour sélectionner le loop cut, et on appuie sur GG pour le déplacer le long des arêtes.
Voilà. Alors là, on va sélectionner toutes les fenêtres qui doivent bouger. C'est-à-dire que là, on va faire CTRL Tab face et avec la touche. Alors le problème, c'est que ça fait devant et derrière. Le problème, il est là. Et moi, je veux que l'arrière. Donc CTRL 1. Je vais vous montrer. En fait, on va sélectionner d'abord dans un premier temps les deux. Donc là, quand c'est complètement fermé, on sélectionne tout. Donc avec la touche C. Là, on sélectionne tout. Là, on va sélectionner aussi tout. Là aussi. Là aussi. En fait, tout ce qui est gris, là, on va le sélectionner. Tout ce qui est gris foncé. Un petit coup de roulette vers le bas pour diminuer le diamètre de sélection. Et on va sélectionner également ça. Voilà, on appuie sur C pour continuer la sélection. Alors là, on va finir ça. Voilà, c'est un peu plus long parce que j'essaie d'aller dans les détails plus que ce que j'avais fait avec la Xbox One. J'avais fait moins de détails que ça. On va essayer de faire un peu plus de détails. Et ça va vous apporter en même temps des trucs pour faire la modélisation. C'est un petit peu plus poussé. Vous voyez que là on fait un travail. Il ne faut pas hésiter à remettre en cause les schémas que vous avez obtenus. Vous avez bien vu que moi c'est ce que j'ai fait parce que en fait il y avait un problème. Donc on sélectionne tout. Et là on va sélectionner tout. Alors moi je veux qu'il n'y a que l'arrière qui... Et là vous voyez bien que non seulement j'ai fait l'arrière, mais j'ai également sélectionné tout ce qu'il y avait à l'avant. Donc on appuie sur B, on appuie sur Shift et on va désélectionner tout ce qu'il y a devant. C'est fait que là, toute notre sélection est pour derrière. On va appuyer sur 3. Voilà. Et on va faire une extrusion, donc sur Y. Et là, on va rentrer à l'intérieur. On va rentrer assez profondément à l'intérieur. Je vous rappelle qu'ici, pourquoi profondément? C'est parce que si on vient sur CTRL 1, ici on a quand même les prises électriques qui sont quand même assez longues dedans. Donc là ensuite, on va faire ici, on va changer. On va se mettre en barrissante. Origine individuelle plutôt. Et là, on va faire un petit S. Voilà. Pour diminuer chaque élément. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, on va désélectionner beaucoup de choses. Donc, on va appuyer sur CTRL 1 et là, on va appuyer sur le C. Et tout ce qui est en noir, tout ce qui est en foncé, on le désélectionne. Donc, C, Shift, et on va désélectionner tout ce qui est en foncé. C'est-à-dire ça, le fait, l'objectif, c'est de remettre ces trucs-là. Donc, une fois que ça c'est fait, on refait sur CTRL 3. Pareil. On va déplacer ceci, on maintient CTRL et on va venir se coller. On va faire manuellement.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si on passe sur tabulation, en mode objet, et je vais en finir ici pour on va appuyer sur 5. Voilà. Et on va faire un petit solide. Voilà. Alors vous voyez qu'en fait, voilà ce qu'on a fait. On a bien creusé partout, et là, les parties là où on avait une sorte de trappe qui était prête à être enlevée, eh bien on vient de créer, tout simplement. Vous voyez bien qu'on a bien créé toutes nos ouvertures, et on a créé également d'autres trappes qui sont prêtes à être ouvertes, comme sur le plan. On va faire Z pour passer un fil de fer, et CTRL 1 sur 5. Et là, voilà. Alors, tout ce qui était enfoncé, on l'a tout simplement enlevé. Voilà. Et tout ce qui était prêt à être découpé, on l'a rentré et on a formé comme si on avait des trappes prêtes à être ouvertes. Voilà. Donc, je vais en rester là parce que là, on est déjà plus de 30 minutes de vidéo. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues, comme je vous l'ai dit. Donc c'est la deuxième partie pour la modélisation de la PS4. Alors vous voyez bien que là pour l'instant c'est pas arrondi, mais on verra ça après pour tout arrondir un peu les angles où ça doit être arrondi. Donc on commence déjà à bien avancer sur la PS4. On va faire un petit Shift Z pour voir que on commence à avoir pas mal de choses intéressantes sur la PS4 en elle-même. Vous voyez que si on va en arrière, on a bien fait toutes nos petites trappes comme le prévoit le plan. Hop. On va faire sur le plan, sur le sol. Donc ça, on va l'appeler PS4, tout simplement. PS4. Voilà. Le plan, on va l'appeler le sol. Et on va le faire en bois. Donc on va aller chercher une texture. Tac. Hop. RBP non métallique. Hop. On va appuyer sur mode edit. On va faire un fil de fer. Là, on va faire déplier. On va chercher, on va prendre la même texture qu'on avait fait, j'ai fait pour le jeu d'échecs. Donc on va cliquer sur ouvrir. On va aller sur bureau. Tuto projet d'échec. Ici on doit avoir la texture bois. Ouvrir. Voilà. On n'a plus qu'à aller dans l'éditeur de nœuds, aller chercher Shift A, texture, image. Tac, on va mettre la couleur ici. On va aller chercher la texture. Ouvrir. Voilà, là si je le fais, j'ai bien ma texture qui est appliquée. Par contre, c'est un peu trop brillant à mon goût et un peu trop petit, un peu trop gros. Alors, on va venir ici, on va rajouter Shift A, entrée, coordonnées de texture, Shift A, vecteur, plaquage. On prend l'UV, on va le mettre sur le vecteur et le vecteur, on va le mettre sur le vecteur de la texture image. On va multiplier cette texture dans les deux positions X et Y pour la rendre plus petite. Voilà, ça fait un genre de plaquage. On va rajouter avec Shift A convertisseur RGB vert, noir et blanc. Voilà, RGB vert, noir et blanc. On va décaler ça. Voilà, Shift A, vecteur bump, ici. Donc on va prendre la couleur qui sort de la texture, on va venir la coller ici. On va reprendre de la couleur noir et blanc. En fait, ce petit convertisseur modifie la couleur, la fait pas se transformer en noir et blanc. Ce que peut comprendre le bump. Donc là, on va mettre sur la hauteur. Et on va se prendre la normale qui sort du bump pour aller la mettre sur la normale du shader en lui-même. Donc vous voyez bien qu'on a fait un peu de texture. Alors là, ici la force est beaucoup trop forte, c'est vraiment, ça doit rester léger. Voilà, quelque chose dans ce style là. Voilà,
la distance. Voilà, on va baisser encore la force. Voilà, ici on a quelque chose de sympathique. On va aller maintenant dans le Word. Dans le Word et on va changer la force de l'éclairage. Voilà. Voilà. On va faire pareil, Shift A, entrée coordonnées texture. Shift A, vecteur, plaquage. Tac. On va prendre cette fois le générer, car il n'y a pas de dépouillage UV pour la texture d'environnement. On va prendre le vecteur, on va venir le mettre ici. Et on va décaler pour voir que le ciel. On ne veut pas voir le port, hein, on veut voir que le ciel. Donc là, on va déplacer la position pour avoir que le ciel. Voilà, on a peut-être bougé un peu trop. On appuie sur Shift pour diminuer. Ou juste le ciel. On peut même faire tourner un petit peu sur l'axe Z pour avoir hop, que du ciel. Voilà, on va changer les échelles, donc sur X et sur Y. Voilà. Voilà, on a quelque chose de sympathique. Comme cela, on n'a plus qu'à booster un petit peu l'éclairage. Voilà, on va faire un petit CTRL ALT 0 et on va pouvoir Alt 0 faire le rendu sur cette image pour mettre en miniature pour la vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la partie 3 de la modélisation de la PlayStation 4. Donc vous avez vu, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'il y a une erreur, il y avait une erreur sur le plan. Voilà, je l'ai résolu assez rapidement, mais ça fait perdre un peu de temps. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour la troisième partie de la création de la PS4, de la modélisation. On a déjà bien avancé. Je pense qu'il y aura peut-être encore 2 parties. Je pense qu'après ça sera bon. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et salut à tous.